Capitale du département de la Bunza, Madingu est elle aussi, en tant que capitale bien sûr, dans la fièvre du baccalauréat technique et professionnel. Dans l'unique centre d'examen où nous sommes passés, c'est le retard des candidats qui a attiré notre attention. L'heure du lancement des épreuves arrive, il faut se dépêcher sous la pression du chef de centre ainsi que des surveillants. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. Attends, tu te crois où? Tu te crois où? Tu te crois où? Et là, merci. Mais alors, c'est quoi cette histoire? Tu as vu l'heure? Et alors, 6h30, tu te réveilles à 8h30. Oh, 6h30, regarde l'heure à laquelle tu arrives. Marié, dire monsieur que pendant cette période-là, on ne peut pas faire des trucs comme ça. C'est bien écrit là, 6h30. Deuxième jour de l'examen, comment les candidats ont-ils passé la première journée? Une apprenante, candidate elle aussi, s'est confiée à nous. En philo, ça s'est bien passé. En maths, fin, stat, ça va quand même. Je me suis préparée pendant 9 mois et 3 ans, donc ça va aller. Sécuriser l'examen d'État, c'est le rôle dévolu à la commission antifraude. En tout cas, jusqu'ici, tout se passerait bien, a ainsi dit le délégué national qui rassure par ailleurs du dispositif sécuritaire mis en place. Nous avons renforcé même la sécurité quand il s'agit de la surveillance. 4 contrôleurs pour 2 salles de classe, imaginez-vous la suite. Ça veut dire que nous avons mis vraiment de l'accent sur ce qui est la surveillance, de sorte que avant d'accéder à la salle, tous les candidats doivent être fouillés. Et une fois dans la salle, nous avons un appareil approprié qui nous permet de pouvoir détecter les mauvais badges, les badges qui sont scannés. Et quand nous y arrivons là-dedans, nous serons obligés de constater un cas de fraude et éventuellement voir comment le trancher. Département du défi pour cette session de 2025, Madingu accueille sa toute première édition du baccalauréat technique et professionnel après l'implantation de cette localité du tout premier lycée public. Vous avez l'obligation de réussir. En tout cas, c'est l'exhortation de Gisèle Thierry Maguessa Ebomé aux différents candidats. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel qui a débuté sa ronde de supervision de cet examen d'État ici dans la Bunza. L'avenir ou la réputation de ce lycée dépend de vous. Si vous faites néant, c'est un lycée qui a mal commencé parce qu'il n'y a jamais d'admis. Si vous faites 100%, c'est un lycée qui a bien commencé parce qu'il y a 100% d'admis. Et c'est pourquoi je suis venu ici à Madingu pour vous encourager, pour vous rappeler cette place importante que vous allez occuper dans l'histoire du lycée technique mixte de Madingu. Dans le bureau du proviseur, on mettra toujours la liste des premiers bacheliers du lycée de Madingu. Faites-vous l'honneur, faites l'honneur aux parents de figurer sur ce tableau d'honneur des premiers bacheliers de Madingu. Le défi, c'est aussi pour le tout nouveau préfet de ce département. Accueillant cette session dans une fierté patriotique, Marcel Nganongo souligne lui aussi la responsabilité qui pèse sur les épaules des candidats. Je suis de carrière enseignant moi-même, donc je sais l'état dans lequel se trouvent ces enfants. Donc je crois bien que ces enfants sont devant un défi. Et tel que hier, je les ai rencontrés, je les ai parlé, ils m'ont rassuré qu'ils feront de bons résultats. Je suis fort convaincu que ça sera pareil. Pour son tout premier baccalauréat technique et professionnel, Madingu présente une équipe de 74 candidats, dont 51 garçons et 23 filles repartis dans 3 filières. Depuis Madingu, capitale de la Bunza, pour Écho du Vrai, Ulrich Adjobi.